Bonjour Christophe. Bonjour. La phase aller se termine par un sacré challenge avec ce duel-là entre prétendants au podium. Comment vous accueillez ce défi-là pour finir? Moi, c'est toujours agréable, j'allais dire, de faire des matchs comme ça là, avant de partir en vacances. Donc, on savait qu'on avait deux matchs entre celui d'Ajaccio-Samedi et celui de Laval qui était important pour nous. La première mi-temps a été bien réalisée. Maintenant, on espère que la deuxième va l'être tout autant. On connaît le défi, on connaît la difficulté d'aller affronter Laval sur ses terres. Donc, voilà, on a aussi, nous, nos armes, j'allais dire, et on a aussi beaucoup de qualités, notamment quand on est à l'extérieur aussi. Donc, ouais, ça va faire un gros challenge, un gros défi, mais un très bon match à jouer. Quelque part en termes de motivation, est-ce que ça évite le fait voilà, de penser un petit peu aux vacances à la suite Oui, peut-être, mais je sais pas si, comme je vous l'ai toujours dit, la Ligue 2, il faut beaucoup d'humilité et la motivation, elle doit être naturelle sur tous les matchs. Après, la motivation, elle doit être aussi sur nos performances. Donc, nous, c'est de continuer, d'accentuer encore nos qualités sur ce qu'on sait faire. Après, c'est très bien ce qui nous attend demain, une meilleure défense du championnat, une équipe en réussite avec beaucoup de monde. Donc, ouais, ça va être un match, un bon test à passer là-bas. Sans tout dévoiler de ce qui peut se dire dans le vestiaire ou lors des séances vidéo, il y a peut-être des mantras, il y a peut-être un petit message que vous avez marqué sur le tableau noir. Qu'est-ce qui fait que vous allez, enfin, il n'y a pas besoin de motiver vos joueurs outre mesure, mais c'est quoi le message sur lequel vous avez insisté justement par rapport à cette confrontation, par rapport à cette meilleure défense de Ligue 2, par rapport à tout ce que vous avez fait depuis le début de la saison? Ben, je vais vous donner une confidence, c'est qu'on n'en a pas encore parlé avec les joueurs. Donc, donc voilà, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me projette très loin. Donc pour le moment, j'ai beaucoup parlé aux joueurs du match Ajaccio. Voilà, hier, les joueurs ont fait les soins tranquillement et que ce soit tout à l'heure en vidéo avant l'entraînement ou l'entraînement à lui-même et d'eux-mêmes. Et je crois que là, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas besoin aussi de marteler grand-chose aux joueurs, si ce n'est notre organisation de jeu qu'on va mettre en place. Après, pas tous les jours sur la motivation ou autre chose. Je crois que les joueurs, celle-là, elle doit être naturelle, elle doit être perceptible, elle doit être ne serait-ce que, c'est même pas l'adversaire, on a l'occasion de marquer encore 3 points de plus parce que chaque match a 3 points en jeu et nous, chaque match, on veut prendre ces 3 points-là, qu'on soit à domicile à l'extérieur contre qui que ce soit. Après, c'est un rapport de force. On sait que ce sera difficile, mais on va tout mettre en œuvre et bien préparer ce match pour avoir la volonté d'aller gagner à Laval parce qu'on sait que si on gagne là-bas, on tournerait avec un nombre de points très important pour la fin des matchs allés. Voilà, c'est tout. Les fameux 2 points de moyenne, c'est ça? Ouais, si jamais on arrive à prendre 3 points, on sera dans les clous. Est-ce que vous attendez au même type d'opposition que face à Ajaccio? Parce que quand on prend les chiffres bruts, on se rend compte que ce sont deux grosses défenses, mais est-ce que c'est foncièrement la même équipe, les mêmes qualités? Oui et non. Je trouve que les deux équipes, elles sont pas première et deuxième défense par hasard. C'est-à-dire que c'est un très gros bloc défensif avec une très grosse volonté de défendre leur but. Beaucoup de qualité athlétique dans cette équipe de Laval. Une très bonne organisation. On voit que les joueurs c'est bien rodé leur organisation et donc que ce soit sur le plan défensif, offensif, leur déplacement. C'est une équipe contre laquelle il est difficile de trouver de prendre de la vitesse parce qu'elle gère assez bien la largeur mais aussi la profondeur. Donc il va falloir être à la fois patient comme on a su être contre Ajaccio, mais à la fois aussi être dans notre capacité à mettre de la vitesse dans nos enchaînements. C'est là où on est très bon et ça sera aussi une des clés du match demain. Ce match n'est pas une fin en soi, puisqu'il en restera encore 19 autres après, mais est-ce que vous avez l'impression que ça vient un petit peu conclure, enfin que ça pourrait conclure en apothéose cette première partie de saison vraiment très bonne et que ça vient peut-être aussi au bon moment pour encore confirmer cette montée en puissance de votre équipe? Ouais, chaque match sont là pour montrer ça. Je crois que, comme je dis, on est arrivé à faire une série de 4 victoires au mois d'octobre. 3 victoires, on est déjà à 3 victoires là. On sait que chaque fois, j'en parle, mais c'est chaque fois cette série de 3 victoires, à chaque fois, elle permet de bien se positionner.
Voilà, si on pouvait faire une deuxième série de 4 sur les matchs allés, ce sera très beau, même si rien ne sera acquis. Et ça, j'insiste sur ça. Je crois que ce n'est que la phase aller. On m'a posé la question samedi après le match d'être leader provisoire. Mais ça, comme je dis, ça sert à rien parce que je suis déjà monté de Ligue 2 à Ligue 1 en étant 5-6e toute la saison. On avait 28 points à la trêve. Donc ça ne veut absolument rien dire. On sait qu'il faut être placé, je le dis toujours, il faut être placé sur le mois de mars quand il va rester 8-10 matchs et qu'il va y avoir un sprint final. Ce sera là que ça va se jouer. Donc jusqu'à là, il faut engranger des points. Après, le classement, peu importe, mais il faut engranger des points. Est-ce qu'il y a aussi une méfiance particulière sur leur coup de pied arrêté? On sait qu'ils ont des tireurs, ils ont des joueurs à la retombée aussi, et que ça peut Oui, être une oui, de oui. leurs forces. Oui, on a parlé des. Quand on parle, on présente une équipe de joueurs et je pense qu'ils le savent aussi, mais c'est vraiment une qualité très importante chez eux, à la fois par la qualité de leurs frappeurs et aussi par leur présence athlétique. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, beaucoup de buts sur les fins de match aussi. Ça pousse, c'est. Voilà, ça va être, comme je dis, un joli défi à relever de manière collective pour tout le groupe. On vous a pas demandé au niveau de l'aspect physique ou des blessures, tout ça, Non, a priori, comme je dis hier, à part 3-4 joueurs qui avaient pris quelques coups, béquilles, mais tout le monde a pu sortir et puis faire les soins. On va voir sur la dernière séance là, mais il ne devrait pas y avoir de modification par rapport au groupe qui était samedi. Merci, bonne fête si je ne vous revois pas tous. Bonjour Joubal. On en parlait avec le coach, on disait c'est marrant, enfin je sais pas, c'est excitant peut-être en tout cas de terminer la phase aller par ce match-là face à Laval qui est comme vous sur le podium. Ça fait un peu une grosse affiche de haut de tableau avant de conclure cette première moitié de championnat. Comment toi tu vois ce match-là? Oui, c'est vrai, c'est un match important parce qu'on sait que Laval il fait aussi un bon championnat et pour nous, c'est un challenge aussi. On va jouer là-bas avec beaucoup d'espoir pour faire un bon match et voilà, pour bien finir cette première période de la saison. Et j'espère qu'on peut aller là-bas demain et faire un bon match. C'est une équipe qui a la meilleure défense du championnat. Ajaccio avait la deuxième. Ce genre d'équipe, maintenant, vous êtes plutôt habitué à les jouer. Les blocs bas, c'est pas quelque chose qui vous effraie plus que ça? Ah ouais, j'ai vu deux, trois matchs comme la façon de jouer, mais je pense qu'ils jouent bien aussi sur la façon de jouer. C'est un bloc bas, on sait très bien comment ça se passe. On a déjà joué contre des équipes comme ça. Après, c'est à nous d'écrire les choses, voilà, de jouer vite. Et c'est comme ça comme on a fait avec Ajaccio. Et voilà, je pense que c'est une bonne équipe et je pense que demain, ça va être un bon match. Est-ce que tu as l'impression que c'est un bon test pour voilà, confirmer votre montée en puissance de tout ce début de saison là? Ça arrive justement juste avant la trêve. Est-ce que tu as l'impression que voilà, l'équipe monte en puissance et que là c'est le meilleur des moyens face à une équipe qui a été leader pendant longtemps de montrer encore une fois que vous êtes bon? Ouais, après, on se concentre avec nous-mêmes, avec nos qualités. Depuis le début, je pense qu'on a montré beaucoup de bonnes choses. Ça fait 5 matchs, on a fait 4 victoires, un match nul. Ça montre qu'on est à un bon moment. Euh, parce qu'à niveau collectif aussi, on est tous concernés à cet objectif. Et pour moi, ça fait plaisir parce on va vers l'avant, on essaie de faire un bon niveau de jeu aussi. Et après, voilà, Laval, c'est une bonne équipe qui ils sont montrés depuis le début. Ils étaient en premier, je pense que quasiment plus de la moitié du match. Et après, bon, ils sont descendus maintenant, ils sont troisième, mais ils sont là et je pense qu'ils demandent
ça va être un bon match pour voir qu'on va bien finir cette première partie de championnat. Est-ce que tu as l'impression que défensivement, avec le clean sheet de samedi, vous êtes encore mieux armé, plus armé que par rapport à avant et que vous avez réussi quand même à, à bien corriger les petits défauts qu'il pouvait y avoir derrière? Ouais, après, je pense qu'on a fait un niveau défensif, mais ce qui pour moi, on a fait de bonnes choses. Parce que quand tu vois les matchs, il n'y a pas trop grand chose à faire, on va dire, à Dono. Très, très peu, on va dire. Et c'est vrai que parfois, ils ont une occasion, et parfois ça marque. Mais c'est vrai que le dernier match, on était tous, comme le coach a dit, en vraiment cadeau à Dono pour prendre pas de buts. Parce que comme ça, on sait que devant, on va marquer. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et ça donne la confiance. J'espère que devant aussi, on peut faire un clean sheet, que ça va être important. Dans la journée de samedi, vu que vous avez joué en premier, vous avez été provisoirement leader du championnat. Est-ce que être premier à la trêve, ça serait quelque chose, c'est un petit truc à aller chercher symboliquement pour vous qui peut vous motiver ou pas? Ouais, ça motive, hein, mais on sait très bien qu'Angers, ils font un bon championnat aussi. On va être focus sur nous, sur ce qu'on doit faire demain. Et après, ce qui va faire Angers, c'est à eux de voir. Mais ça, c'est un bon. Si on arrive à la fin de la première partie en premier, ça va être au top là. Non, il y a pas de questions pour vous là, Edu?